J'ouvre doucement les yeux et me voilà prêt à profiter de cette conférence intitulée Prélude Prélude, et variations variation, en musicothérapie. musicothérapie. Quand on fait ou qu'on écoute de la musique avec des gens, eh bien, on devient plus altruiste, plus bienveillant, plus à l'écoute. Donc il y a un vrai phénomène et qui est dû aussi par la production d'ocytocine. Une des caractéristiques des médiations thérapeutiques, c'est bien d'orienter la communication sur le registre non verbal, faire en sorte que cette communication non verbale puisse faire sens et qu'on ne reste pas uniquement dans les impressions. Communication non verbale de base. Extraordinaire, c'est un jardin. L'idée, pour vous donner un petit exemple, c'est que c'est plus facile de faire lever la main d'un patient si on veut travailler un mouvement comme ça, en faisant « Ah, 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 ah ». Ça va donner de l'impulsion. Tu travailles d'ailleurs en soins palliatifs, Pascal? Oui, tout à fait, à l'hôpital de Valence. Et donc, la douleur, l'anxiété, voilà, les soins de confort, ça sera un objectif, une indication majeure. Assis confortablement, je prends une grande inspiration. Je reste un moment dans la sensation de garder de l'air. Donc on parle bien de musicothérapie active. Quand on va mettre en mouvement, en jeu, les personnes avec qui on va travailler. C'est-à-dire qu'on va être producteur, on va être les musicants. Mais l'idée, voilà, qu'on ne s'y trompe pas, c'est pas de faire de la musique, hein. Bien qu'il y ait des instruments de musique, on fera en sorte de ne pas dire qu'on va faire de la musique, parce qu'on induirait déjà quelque chose. Alors là, vous avez l'autre signature sonore de la pulsation, c'est la masse sonore. C'est une autre manière d'être ensemble. Comme une chorale, on fait un son tous ensemble. Nous invitons chacun à s'étirer tranquillement. En prenant le temps de savourer ce moment de détente passé ensemble. À découvrir la musicothérapie et ses pratiques.